Ne crains point. Il est écrit, l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Psaume 144, verset 4. L'homme n'a aucun pouvoir et n'a aucune idée de quoi demain sera fait. Celui qui contrôle tout sur la terre et dans le ciel, selon Matthieu 28, verset 18, qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut partout où il veut, selon le psaume 115, verset 3, et qui a le pouvoir de garantir la vie d'un homme jusqu'à son retour, selon Jean 21, verset 23, c'est Christ, car c'est grâce à lui que toute chose continue d'exister, selon Colossiens 1, verset 17. C'est lui que l'apôtre Paul prêchait à Corinthe quand des idolâtres l'ont insulté et ont blasphémé contre Christ. Paul est donc sorti de la synagogue, il est écrit. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Acte 18, versets 7 à 11. J'ai été édifié par 2 choses dans ce passage. Premièrement, la tendresse de Christ envers ses serviteurs. Voyant que Paul, son serviteur, commençait à craindre pour sa vie, c'est-à-dire à douter de la protection de Christ, le Seigneur ne l'a pas réprimandé, grondé, mais l'a tendrement rassuré en lui disant « Ne crains point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Il est écrit, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Psaume 103, versets 13 à 14. Christ ne tyrannise pas ses serviteurs comme le fait l'homme. Vois Matthieu 20, 25 à 28. Son regard plein de compassion a poussé Pierre, qu'il avait renié 3 fois, à se souvenir de sa parole et à pleurer sur son péché. Vois Luc 22, 61 à 62. Deuxièmement, Christ a dit à Paul, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Acte 18, versets 9 à 10. Les disciples de Christ ne souffrent pas parce qu'il est incapable de les combler et de les protéger. Il ne leur arrive que ce qu'il veut. C'est pourquoi il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est donc lui qu'il faut craindre, cher ami, et non Satan. Christ a dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Voir Matthieu 10, 28. Ceux qui n'ont rien à craindre dans ce monde et dans le monde à venir, ce sont ceux dont Christ est le berger. Viens donc à Christ.